Merci Mélanie, vous allez élargir le débat sur l'ensemble des risques médicaux dans les établissements. Merci, ça va être l'exposé de conclusion. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur la checklist, sur la visite de risque, celle proposée par Reliance, elle est en complément de la visite de certification de la HAS et on propose des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on va les réaliser nous-mêmes, ça dépend de ce que l'établissement veut en faire, mais on propose des solutions. Donc il y a vraiment une plus-value par rapport à la démarche de la HAS qui est de la certification sur du processus. J'avance sur mon... alors, le premier point, donc on a parlé beaucoup tout à l'heure de sinistralité, du coup, et puis il reste plus beaucoup de temps, voire pas du tout. Je vais aller assez vite sur des sujets qui ont déjà été vus pour m'attacher à regarder un peu plus précisément d'autres qu'on n'a pas vu du tout. Là, c'est l'évolution de l'indice de fréquence. Donc, Georges en a parlé, on en a parlé aussi, les autres assureurs le constatent, il y a une stabilisation du volume de réclamation à effectif constant. Donc, on va rapporter aux assurances de CHAM, aux sociétaires assurées par CHAM. Jusqu'en 2019. En 2020, il y a eu un écroulement des réclamations indemnitaires et c'est normal puisque la crise Covid a fait fermer les tribunaux et les CCI pendant 2 mois. Donc, il y a eu forcément une baisse de la propension à réclamer. Et en 2021, on est sur un mouvement qui est assez semblable. Donc, pour vous donner une vue d'ensemble de la répartition des sinistres et des charges à responsabilité des établissements, on s'est fondé sur ce qu'on a observé jusqu'en 2019, puisque 2020 et 2021, c'est trop tôt pour avoir les chiffres, et 2020, c'est une année trop atypique pour apporter des informations qui montreraient quelque chose de global. Ce que vous voyez, c'est que quand des préjudices, des réclamations sont réclamées à CHAM, 50% concernent des préjudices corporels et 50% concernent des préjudices matériels. Et dans les préjudices corporels, 98% sont en lien avec les soins. 98% du coût sont en lien avec les préjudices corporels. Ça représente 220 millions d'euros par an. Donc ça représente des montants qui sont importants et qui signent la gravité et la nécessité de maintenir un système assurantiel pour faire face à cette pression indemnitaire. Les griefs liés à des préjudices corporels, c'est ce qu'on va étudier par la suite. Donc 92% sont des causes médicales et puis 2% seulement sont des dispositifs médicaux. Quand on parle de dispositif médical, c'est-à-dire qu'il n'y a que le dispositif médical qui est à l'origine de la réclamation. En général, la problématique du dispositif, elle est associée à une prise en charge et donc c'est inclus dans l'ensemble des causes médicales. C'est pour ça que vous voyez, vous avez l'impression que cet item est sous-représenté. Sur les accidents de cause médicale, vous avez 52% qui sont en lien avec la réalisation et la prise en charge des soins. Ça, c'est donc pour le reflet des établissements publics et privés. 17% sont représentés par les problématiques d'infection, l'infection nosocomiale. 15% par le diagnostic, et puis le reste par des briques qui interviennent toutes de façon concordante avec des problématiques de réalisation des soins et d'infection. Je parle de l'organisation, l'information, l'indication des soins. C'est rarement des causes qui sont uniquement à l'origine de la réclamation. À noter quand même le fait que les problématiques de comportement des praticiens, comportement de l'équipe, de déontologie, représentent quand même à elles seules 3% des demandes indemnitaire. Alors, ensuite, je vais détailler les constats qu'on a devant les CCI, les constats qu'on a devant le judiciaire, et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la séance. Alors, les CCI, vous avez là une évolution des réclamations, en fait, la proportion de réclamations de dossiers devant les CCI par rapport aux autres dossiers. Depuis 2009, vous savez que les CCI ont été instaurés en 2002 par la loi Kouchner. On voit donc globalement que la CCI est un mode de réclamation assez privilégié par les patients, qui représente les commissions de conciliation et d'indemnisation, qui représente un gros tiers de la voie de demande indemnitaire.
Pardon pour les acronymes, parfois on ne les connaît pas tous. CCI, c'est la Commission de conciliation et d'indemnisation. Si on n'est pas expert, on peut méconnaître. Merci. Donc c'est la troisième voie de recours qui n'est ni de l'amiable ni du judiciaire et qui est une procédure gratuite et accessible sous condition de gravité des séquelles. Le décès faisant partie de la gravité. Donc, en 2019, les procédures devant les CCI représentaient donc un gros tiers de 38% des procédures choisies par les patients. Finalement, on est sur un chiffre une proportion qui est très stable depuis 2016 et qui n'a fait que croître globalement depuis la création des CCI. Les avis qui ont été rendus par les CCI, donc là, dans la commission de conciliation et d'indemnisation, il y a une commission qui est présidée par un magistrat qui rend un avis, qui est un avis donc juridique. Et dans cette CCI siègent des personnes qui sont issues du monde de la santé, donc des établissements, des professionnels de santé, des patients, des assureurs et de quelques autres entités. Et donc c'est cette commission qui décide si il y a une responsabilité ou pas, quelles en sont les conséquences et comment il faut distribuer les responsabilités entre les différents intervenants. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a une indemnisation totalement à la responsabilité de CHAM pour 17,5% des cas, donc quasiment 18%, et il y a un partage de responsabilité qui implique CHAM dans 3%. Donc au global, CHAM a à répondre de la responsabilité dans 20% des dossiers, des situations d'indemnisation. Notez aussi que dans plus de 32% des cas, il n'y a pas de faute ni d'aléa et dans 31%, la CCI s'estime incompétente pour se prononcer, ce qui représente quand même une proportion assez importante des dossiers, soit parce que la procédure a tourné court parce que les pièces n'étaient pas données, soit parce que les conditions légales de saisine de la CCI finalement n'étaient pas présentes. Et puis l'ONIAM répare un peu plus de 13% donc des situations. En fait, c'est des cas dans lesquels il n'y a pas de faute, mais un niveau de gravité ou un aléa qui justifie justement l'intervention de cette organisation. L'ONIAM, c'est une sorte de fonds de garantie qui se met en réparation des patients. Pour l'activité contentieuse, donc l'activité purement judiciaire qui représente l'activité des établissements publics et privés, donc là on a mélangé les décisions du public et du privé parce que globalement les positions des deux ordres administratifs et judiciaires sont globalement les mêmes. Ce qu'on observe, c'est que le nombre de décisions des juridictions administratives et judiciaires a montré au global une augmentation de la responsabilité des établissements. Alors, c'est une augmentation croissante dans le temps avec une petite baisse en 2019 par rapport à 2018. 2018 était une année particulièrement importante en termes de proportion de responsabilité à la charge des établissements. Mais en 2019, on maintient quand même une proportion importante avec une responsabilité retenue pour 60% des cas. Et ça, c'est probablement le mouvement vers lequel on va et qui va se conserver dans le temps puisqu'on envoyait les premiers prémices en 2018. Avant 2018, il y avait à peu près 50% des situations qui donnaient lieu à une responsabilité. Et on a clairement franchi la barre de cette moitié de cette majorité à partir de 2018. Ce que ça veut dire, c'est que quand on va en judiciaire, dans 60% des cas, il y a une responsabilité qui est retenue et donc il faut trouver les moyens pour éviter d'aller dans une procédure judiciaire. La procédure judiciaire, elle est choisie par le patient. Si elle est choisie par le patient, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un contexte dans lequel il n'y a pas eu de communication suffisante entre l'équipe et le patient pour lui permettre d'accéder à un autre type de procédure indemnitaire dans lequel il y a plus de discussion. Là, on est vraiment face au couperet du juge. Pourquoi c'est important? C'est que en fait, ces décisions, alors là, vous avez la nature des décisions dans lesquelles en haut, il n'y a pas eu de responsabilité et en dessous, dans lesquelles il y a eu une responsabilité.
notés. Donc, dans lesquels il y a une responsabilité, c'est ceux dans lesquels il y a une faute dans les soins. Ceux pour lesquels il y a une responsabilité sans faute en raison d'une infection nosocomiale ou d'une défectuosité du matériel, et puis ceux dans lesquels il y a un défaut d'organisation du service. Ça, c'est vraiment les points clés de la reconnaissance de responsabilité. Ceux dans lesquels il n'y a pas de reconnaissance, ou plus fréquemment, l'absence de faute médicale ou d'organisation, le désistement du requérant, voilà, c'est évidemment inhérent aux procédures judiciaires, l'incompétence de la juridiction administrative, la forclusion du délai de recours et la prescription de l'action en responsabilité. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces décisions qui représentent un volume au global finalement assez important sont liées à des problématiques procédurales. Alors, sur les recours engagés à l'encontre d'une décision administrative, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on a fait appel, on ne s'est pas satisfait de la décision et Cham a choisi de faire recours, vous voyez qu'il y a globalement 399 situations, dont 328 dans lesquelles il y a eu un appel, donc devant la Cour d'appel, et 71 dans lesquelles il y a eu un pourvoi devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, donc, qui sont des situations dans lesquelles la complexité du dossier, on avait estimé que la complexité du dossier n'avait pas été suffisamment analysée et qu'il fallait aller plus loin dans la discussion. Enfin, les spécialités qui étaient principalement mises en cause en 2019, donc en répartition en nombre, vous voyez 58% de la chirurgie, c'est une proportion qui est majeure. Et ça, c'est les décisions qui ont retenu la responsabilité en compte des établissements de santé. Donc, contrairement au grief dont on a parlé en tout début de séance que je vous ai présenté, là on présente les situations de responsabilité, donc de faute dans lesquelles une contestation est difficile. Donc 58% des cas, c'est la chirurgie, la médecine, c'est 21% des cas. Vous voyez l'obstétrique, 7% et la médecine d'urgence, 13%. Et quand on regarde la répartition en coûts, on est évidemment sur des curseurs complètement différents qui reflètent la gravité indemnitaire des dossiers, pour le coup, puisqu'on parle de coûts. Et donc, l'obstétrique, évidemment, émerge de façon majeure dans cette situation avec quasiment un tiers du coût à elle seule. Je crois que j'ai terminé. Alors, les griefs patients déclarés en 2021, finalement, Georges vous a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, vous les avez un peu plus grands, je vous les laisse à parcourir. On est sur une structuration qui est globalement la même d'année en année, avec la chirurgie qui représente plus de 50% des spécialités concernées par le volume des réclamations. Et en chirurgie dans les établissements de santé, la chirurgie orthopédique, la chirurgie viscérale et digestive, qui sont les deux spécialités qui sont quasiment systématiquement réalisées dans les établissements MCO. Et puis la neurochirurgie, du fait de la gravité des séquelles liées aux accidents de neurochirurgie, qui génèrent forcément une propension à déclarer parce qu'il y a un besoin de réparation qui est important. Voilà, j'ai fini. Chère Mélanie, merci mille fois. Je tiens, au nom de l'Académie, à vous remercier, à vous féliciter pour l'organisation de cette séance très complète avec des intervenants de grande qualité. Et c'est véritablement, vous exprimez là dans cette séance le sens du partenariat que vous avez signé avec la Fondation de l'Académie de chirurgie et avec l'Académie. Et donc, on espère aussi que cette séance pourrait donner lieu, puis dans le cadre du thème ORICF qui a été retenu sur la formation dans les pays francophones, c'est qu'à nouveau, vous puissiez intervenir, peut-être vous, un de vos intervenants, pour parler de la formation à la prévention des risques. Merci beaucoup. Voilà, et à très bientôt, et merci encore de votre aide et du soutien que vous apportez à l'Académie. Merci.